Bon, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai un projet qui me tient à cœur. J'ai travaillé dessus pendant 2 mois, presque 200 heures de travail au total. C'est vraiment un gros projet pour moi. Je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui. Je découvre encore le sim racing, hein. Je suis vraiment débutant. Donc j'apprends, je commence à connaître quelques petites choses. Et j'avais envie d'avoir cet outil-là à côté de moi, mais aussi pour l'immersion. Je trouve que d'avoir cette button box sur le côté, ça rajoute une immersion dans le cockpit, dans le châssis de sim racing qu'on monte chacun dans notre coin. On a notre façon de pouvoir s'immerger. Et pour moi, c'était une bonne idée. J'avais envie de faire ça et j'avais envie de créer cette button box. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passé et comment j'ai construit cette button box. Donc, pour commencer, si je vous présente cette button box, j'ai choisi de ne pas mettre énormément de boutons dessus parce que je voulais pouvoir y intégrer mon Stream Deck. Je trouvais ça important d'avoir le Stream Deck sur le côté, de pouvoir avoir cette partie-là qui pourrait être utilisée pour mon stream ou pour mettre d'autres boutons qui soient vraiment faciles de changer des choses, et la partie button box classique avec les boutons qu'on peut retrouver pour le démarrage, donc l'allumage du véhicule, le démarrage. On peut retrouver aussi tout ce qui est le pit limiter, on peut retrouver l'allumage des phares, des choses comme ça, et les rotatifs pour l'ABS, le traction control et d'autres fonctions comme ça. J'ai fait le choix aussi d'ajouter un joystick. J'avais envie d'avoir ce petit joystick, je trouvais ça juste joli en fait. Je savais pas trop comment j'allais l'intégrer après, je me suis dit que peut-être pour des réglages de caméra et tout ça, mais voilà. C'est pour vous dire que je suis vraiment parti à l'aveuglette, je savais pas dans quoi je me lançais, mais j'avais envie de créer cette chose-là et je me suis lancé dedans. Je pars du principe que quand on veut, on peut faire les choses, et quand on s'en donne les moyens, on y va. Je suis vraiment personne, j'ai pas des connaissances exceptionnelles. J'avoue que j'ai des petites connaissances en électronique, parce que j'ai fait un bac électronique, mais bon, à part U égale RI, je me souviens de rien. J'ai des petites connaissances en codage, je sais comment ça se monte du code, etc. Donc ça a aidé pour la partie Arduino. J'ai des connaissances aussi en impression 3D, que j'ai appris sur le tas. J'ai une imprimante 3D filament, j'ai une imprimante 3D à résine. J'ai aussi une machine Cricut qui permet de faire le découpage des vinyles pour tout ce qui est la partie carbone, pour la partie des liserés jaunes. Donc j'ai quand même pas mal de matériel, c'est vrai. Ça me permet de faire beaucoup de choses, mais j'ai dû chercher pour trouver des informations, trouver de l'inspiration, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Si vous aussi vous voulez faire votre button box, allez sur internet. Moi je me suis fait un fichier avec toutes les étapes que je voulais faire, toutes les inspirations que j'ai, les vidéos YouTube que j'ai trouvées, j'ai tout rassemblé dans un document. Et c'était ma source d'inspiration. C'est là que j'ai pu retourner facilement pour retrouver les informations. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ce document-là pour vous. Par exemple, moi, je me suis inspiré de la button box qu'on voit chez Lamborghini. J'aimais beaucoup le design et je me suis inspiré de ce design-là. C'est vrai qu'au final, ça ressemble pas tellement, mais je me suis inspiré de là. Donc j'ai commencé à faire mes croquis. Donc le choix des boutons, le nombre de boutons, leur placement, tout ça, ça se fait avec le croquis et c'est important de passer par là. Ça va être votre première idée de ce que vous allez construire. Et c'est avec ça que vous allez, étape par étape, arriver à ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre croquis, là, moi j'ai choisi d'aller sur Fusion 360 pour faire la modélisation 3D. La modélisation 3D, j'avais commencé en faisant tout mon châssis de sim racing, je l'ai fait entièrement sur Fusion 360 parce que je me suis dit, si je veux développer des choses, si je veux construire des choses moi-même, il va me falloir un modèle sur l'ordinateur comme référence. C'est important d'avoir des références et de pouvoir voir ce que vous modélisez en rendu final sur le châssis, parce que ça m'est arrivé quand j'ai modélisé mon premier support de Stream Deck, je me suis trompé. Et du coup, j'avais mon support qui était complètement renversé, pas à l'endroit, ça n'allait pas du tout. Alors avec une référence comme là, ça permet vraiment d'avoir un rendu final et de se rendre compte si ça marche ou pas. Et que ce soit aussi sur l'emplacement, que ce soit sur la place que ça prend sur votre châssis, et aussi pour l'angle que vous allez y mettre, etc. Vous avez vraiment une vue avant de lancer de l'impression, avant de gâcher des choses.
de gâcher du matériel ou autre. Ça vous permet vraiment d'économiser du temps. Quand je dis que ça permet d'économiser du temps, c'est pas pour rien. Avec l'impression 3D, c'est déjà que de base, quand vous imprimez quelque chose dont vous avez fait le design, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir à la fin. Il y a des cotes à prendre en compte, des marges à prendre en compte avec l'impression. On ne peut pas être précis au 0,1 millième parce que au 0,1 millième de millimètre, je sais plus. Enfin en tout cas à 0,1 millimètre, on ne peut pas être aussi précis parce que derrière avec l'impression, ça déborde un peu et ça rentre plus. Donc j'ai des exemples là d'échecs d'impression, vous voyez. Quand vous faites de l'impression 3D, quand vous faites de l'impression 3D, on a des échecs comme ça, échecs d'impression. Voilà. On a des choses aussi. Hop, un autre échec d'impression, vous voyez. Hop, un échec d'impression. Bon, ça c'est vraiment un gros échec là. Hop. Et puis après, j'ai des tests aussi pour des gabarits, pour voir si mes cotes sont bonnes pour pouvoir faire rentrer les différents boutons. Hop. Après on a des tests comme ça et puis on voit que c'est pas assez rigide, donc j'en ai imprimé un autre avec des renforts. Donc vous voyez, ça va vite de pouvoir gâcher du matériel avec l'impression 3D. C'est pour ça que c'est important de bien faire ses croquis 3D et après de se lancer sur l'impression. Moi j'ai fait le choix d'avoir donc une impression 3D en filament pour le panneau avant, le panneau arrière, le contour aussi qui est imprimé en 3D. Parce que c'était le plus simple et le moins cher pour moi. J'avais le matériel disponible pour ça, donc c'était le plus simple pour moi. J'avais pas besoin d'aller acheter une plaque de PVC, de la faire découper, et après de faire du dessin dessus pour couper à peu près. Non, j'imprimais ma plaque, et puis c'était fini. J'avais tout ce que je voulais, à l'emplacement que je voulais, en fonction du modèle 3D que j'ai fait. Pour moi, c'était vraiment important de l'imprimer en 3D. Ensuite, j'ai utilisé mon imprimante à résine pour faire les parties transparentes et les parties qui vont être illuminées sur la button box. C'était un test, hein, tout bêtement, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner de mettre du rétroéclairage. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai testé différentes façons de faire le rétroéclairage. Et voilà, le rendu final me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect-là. J'ai fait aussi les petites flèches du joystick en 3D, imprimées en résine et du coup transparente, qui permet de laisser passer la lumière. Une fois que j'avais mon design complet, que j'avais tout imprimé, je suis passé sur la partie de vinyle pour la pose du film carbone. Donc là avec la Cricut, j'ai juste exporté mon modèle et puis il avait tous les tracés pour pouvoir découper les feuilles de vinyle carbone. Donc j'ai fait le découpage pour la plaque avant et collé tout bêtement sur la button box. Là c'est un peu galère parce qu'il ne faut pas se tromper, il faut bien coller, comme on a beaucoup de trous, qu'il faut qu'ils aillent aux bons emplacements, etc. Ça peut être compliqué parfois. Donc pour la face arrière, qui était plus simple, j'ai testé de ne pas passer par la Cricut et honnêtement, c'est peut-être même plus simple, parce que je pose mon vinyle et après je découpe au cutter et c'est fini. J'ai pas besoin de me prendre la tête à bien coller mon vinyle parce que sinon c'est décalé sur certains trous, etc. Donc je peux vous dire que la Cricut c'est vraiment pas nécessaire si vous voulez faire ce genre de projet là. Vous pouvez y aller avec un scalpel ou quelque chose dans ce genre là, peut-être un cutter mais ça sera peut-être pas assez coupant, mais en tout cas quelque chose qui coupe très bien pour pouvoir faire vos contours, ça reste vraiment simple à faire. Pour le contour de la button box, j'ai fait le choix de mettre de l'Alcantara. Donc là, j'ai essayé de prendre de l'Alcantara cheap sur AliExpress, mais ça va pas du tout. Là, j'ai eu une espèce de velours qui était pas terrible. Donc là, j'ai recommandé de l'Alcantara, j'ai payé plus cher, mais j'ai eu vraiment la qualité que je voulais. Et je l'ai mis sur tout le pourtour, j'avais envie d'avoir cet aspect-là un peu premium. Je voulais pas juste mettre un effet carbone sur le contour ou juste le peindre en noir. Je voulais vraiment un effet premium, je voulais qu'on ait l'impression que ce soit fabriqué dans une usine ou par une marque. Je voulais pas qu'on ait l'impression que ce soit fait maison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est vraiment cool. Donc une fois qu'on a parlé de tout ce qui est le contour, de tout ce qui est l'impression 3D, il faut parler de l'électronique. La partie peut-être même la plus importante, ou en tout cas une bonne partie du projet, ça a été l'électronique. Ça a été de savoir comment je vais relier ces boutons,
combien je peux mettre de boutons sur un Arduino en fonction des types de boutons que j'ai choisis. Est-ce que je peux en mettre un tel nombre ou pas, vu que j'ai mon joystick aussi. Ça m'a posé des problèmes le joystick, parce que l'intégration du joystick dans le code a été plutôt compliquée. Donc pour vos boutons, soit vous prenez vos boutons et vous les reliez directement à la carte Arduino, soit on passe par l'étape de création d'une matrice. C'est comme pour les claviers d'ordinateur. Les claviers d'ordinateur, on a un axe X et un axe Y. Et à chaque croisement, on a un bouton. C'est comme ça que ça fonctionne pour les claviers. Et pour la button box, on reprend ce principe-là. Ça permet quoi? Ça vous permet d'avoir, pour un nombre d'entrées, beaucoup plus de possibilités. Je vous prends l'exemple. Si vous utilisez 8 entrées sur votre Arduino, que vous branchez vos boutons en direct, vous allez avoir 8 boutons. D'accord? Mais si vous prenez 8 entrées avec une matrice, vous allez avoir 4 lignes, 4 colonnes, et à chaque intersection, vous allez avoir un bouton. Ce qui vous donne 16 boutons. Donc là, vous comprenez tout de suite l'intérêt de passer par une matrice, parce que ça vous permet de mettre énormément de boutons avec un même nombre d'entrées. Donc cet aspect-là a été assez compliqué dans tout ce qui est le schéma de la button box. Il a fallu bien réfléchir à par où passer, mais aussi chaque bouton est différent, c'est-à-dire que j'avais des boutons avec du common output, du non-common output, des choses comme ça là où j'avoue que je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai dû y aller à l'essai-erreur pour essayer de brancher un bouton, appuyer dessus et voir ce que ça donnait. Tellement que quand la première fois j'ai fait ma matrice, j'ai branché mon Arduino, j'ai mis le code, et quand j'appuyais, j'appuyais sur un bouton, ça m'allumait tous les autres boutons, ou alors j'en avais qui ne marchaient pas du tout. Alors là je comprenais plus rien, je me dis mais dans quoi je me suis lancé, je vais jamais y arriver. Mais non, il faut pas abandonner, et donc j'ai pas abandonné, j'ai continué, et j'ai essayé. Et là, quand j'ai essayé d'avoir le retour de chaque bouton, je voyais qu'en fait, lorsque je relâchais mon bouton, c'est là que l'entrée se faisait plutôt que quand j'appuyais sur le bouton. Bon, c'est peut-être un peu trop technique, c'est peut-être très abstrait ce que je dis, mais voilà, j'ai compris que là, il fallait que je change l'entrée sur le bouton pour pouvoir avoir le fonctionnement que je voulais. À partir de là, tout s'est débloqué. J'ai pu avoir tous mes boutons qui étaient fonctionnels, mais on garde après des soucis sur l'allumage, etc. Pour exemple, le bouton d'allumage de la voiture, le flip, le switch flip, normalement il y a une petite LED dessus. Mais comme je l'intègre dans une matrice, je ne peux pas le brancher correctement pour pouvoir avoir l'allumage sur la LED au bout du flip. C'est peut-être un peu gênant, c'est dommage peut-être, mais bon, c'est pas grave. Maintenant ça fonctionne et là j'en suis vraiment content. Donc je vous disais que j'avais eu pas mal de problèmes sur la partie du joystick. En fait, tout bêtement, parce que quand j'intégrais le joystick sur le code avec la matrice, il venait interférer dans le code pour la matrice de boutons. C'est-à-dire que quand j'appuyais sur le joystick, qui est cliquable, ça me cliquait tous les boutons de la matrice. Ça venait court-circuiter la matrice. À partir de là, je me suis dit, mince, comment je vais faire ça? Et en fait, c'est tout bête, il y a une fonction qui permet de faire 2 joysticks dans le même code. Alors là, c'est vrai que si vous n'avez aucune notion de codage, ça devient compliqué. Mais je pense que vous pouvez trouver de l'aide sur Internet, et même moi, je suis prêt à vous aider si vous voulez, si vous vous lancez dans le même projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente d'avoir une vidéo tuto pour aller plus loin dans le détail de tout ce que je vous raconte, et pouvoir la monter vraiment vous-même. Moi, je me suis inspiré de tutos sur Internet, j'en ai même payé un qui fournissait un PDF qui expliquait tout, et c'est comme ça que j'ai pu comprendre. Sinon, tout seul, c'est vraiment compliqué. N'hésitez pas à demander de l'aide, et vraiment, ensemble, on peut arriver à tout. Maintenant, si je dois parler du prix, on va parler des choses qui fâchent. C'est vrai qu'à la base, j'ai fait cette button box moi-même pour plusieurs raisons. Parce que j'avais envie de faire un projet tout seul, j'avais envie d'avoir cette satisfaction à la fin quand tu as ta button box qui fonctionne, que tu l'as sur ton châssis, que c'est toi qui l'as fait. Franchement, t'es trop content. T'es beaucoup plus satisfait que quand tu l'achètes à quelqu'un et puis ça correspond à ton besoin, ça correspond à toi et à ce que tu veux. Donc là, c'est vraiment parfait. Je voulais aussi avoir quelque chose de moins cher. C'est vrai que quand on voit des button box, c'est tout de suite $300, $280. Ça monte assez vite les prix des button box. Et avec l'intégration d'un Stream Deck, il n'y a pas vraiment de choses. Je crois que ça existe, hein. J'ai pas trop cherché, j'avoue. Mais voilà, il y a surtout des button box toutes seules sans Stream Deck. Donc,
avec ces aspects-là, pour moi, je me suis dit, il faut que je me lance, je le fasse moi-même, ça va me coûter moins cher. Ah, quelle erreur. Non, 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 ça coûte pas moins cher. J'en ai eu peut-être pour 380 $ en tout, pour tout le matériel. Après, c'est vrai, bah voilà, j'achète une boîte de vis complète, je vais en utiliser une dizaine, et tout le reste, je ne l'utilise pas. Je vais commander du vinyle, je vais en avoir beaucoup, et puis je vais utiliser peut-être 1/5 du vinyle. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on achète, et on va utiliser qu'une partie. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir les réutiliser sur d'autres projets. Moi, j'ai déjà d'autres idées, j'ai déjà d'autres projets, un dashboard, un e-flag, un race logic, des choses comme ça que je vais faire. Je vais peut-être faire un toit aussi sur mon châssis. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, avec ce matériel-là, c'est pas perdu. Je pourrais le réutiliser, et je pense que c'est ce qui est important. Donc, avec cette logique-là de réutiliser le matériel que vous avez acheté, mais qu'on compte que la partie que vous avez utilisée, la Button Box m'a coûté environ 130 $. Je parle en dollars canadiens, je trouve que c'est vraiment pas très cher. Ça reste quand même à un certain prix, mais comparé à ce qu'on peut trouver et à la qualité de ce que j'ai maintenant, comment ça correspond à mes besoins, je trouve qu'il n'y a pas photo. Et c'est vraiment un projet qu'il faut que vous fassiez vous-même. Donc n'hésitez pas, quand on veut, on peut. Let's go les amis.